Salut les amis, salut YouTube, état des lieux du jour et petit débrief sur le rendez-vous avec le neurologue. J'atteins des seuils de désispiritude là intenses, c'est ouf. Donc j'ai rencontré un interne en neurologie qui m'a gardé à peu près 10 minutes, qui a passé les 10 minutes à regarder les papiers que je lui ai donnés. Alors si, il m'a fait marcher sur 3 pas jusqu'à lui et il m'a fait toucher mon nez avec mes doigts. Mais donc tout va bien, il n'y a rien de significatif. Mais il a regardé les papiers, je voulais lui montrer mes tremblements, il n'a pas voulu voir. Donc ça a été vite fait, 10 minutes. Et donc il va rien se passer. Et du coup, ce matin, là, je suis en hémorragie intestinale. Mais ça va, tout va bien, je veux dire, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Je suis fatiguée, je suis liquide. Là, je me suis vidée de tout mon sang. Tout va bien, tout va bien. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous chez un autre neurologue. Enfin, chez un vrai neurologue, parce que là, c'était un élève. Vendredi prochain. Mais là, honnêtement, j'arrive à un stade où je crois que je vais me laisser mourir sans faire appel à la médecine, quoi. Parce que finalement, ça me rend encore plus malade que ce que je le suis déjà. Donc là, ouais, ça fait beaucoup de dossiers en arrière-plan qui me contrarient fort. Je pense que les comportements de l'expert, il y a quelques jours, l'expert dentiste a réveillé encore des mémoires traumatiques. En lien avec on essaye de demander de l'aide à tout le monde et personne nous aide. Bon, ok, ça c'est fait. Là, on est en discussion en interne à savoir qu'est-ce qu'on fait de l'expert. Est-ce qu'on porte plainte contre lui? Est-ce qu'on lui fait la misère? Est-ce qu'on écrit alors des dentistes en envoyant l'audio? Je sais pas. Je sais pas trop. On a mis le dossier de côté, on va dire, pour l'instant. Après, il y a un autre dossier, c'est le petit vieux là, qui m'a fait la pitié il y a quelques semaines de ça en arrière. Ah je suis encore rentrée dans un schéma, mais le vieux, comment il me manque de respect, les gars. Un truc de fou. Et à tout mon système, faut voir comment il nous parle, faut voir les trucs qu'il nous écrit. Et là, comme j'ai pas répondu de 2 jours, vu que je suis en PLS, on s'est fait dégager avec insulte. Forcément, papy, c'est clair que jamais de la vie t'aurais pu mettre les mains sur nous. Ça, c'est pas possible. T'es trop vieux, trop moche, et en plus t'es con. Parce que vraiment, t'avais tout à gagner avec notre amitié. Maintenant, continue tes comportements de merde, et hop, tu dégages de notre vie, quoi. Donc lui, c'est fait, c'est négocié, il a dégagé. Bon, j'avais vu le schéma arriver, direct, Mira, elle avait prévenu un peu tout le monde dans le système, comme quoi il y avait quelque chose de malsain. On lui a apporté des personnes qui auraient pu être intéressées pour son viager. Du jour au lendemain, elle avait plus de nouvelles et j'ai dit c'est trop bizarre. Et en fait, je pense qu'il doit grave se faire chier dans sa vie, qu'il a posé cette annonce pour rentrer en contact avec des gens et il les pourrit. Il est tellement aigri de sa life que en fait, il emmerde tout le monde. Et j'ai des arguments pour dire ça parce qu'il m'a envoyé des tonnes et des tonnes de mails en réponse par rapport à l'annonce de viager qu'il avait passée. Et à chaque fois, je me disais, putain, il leur répond mal quand même. Après, je me disais, il a sûrement ses raisons. Et là, je me dis, en fait, ouais, c'est juste, c'est un pur aigri de la life. Et voilà, quoi, s'il peut faire chier un peu le monde. Donc, nous a proposé des trucs de merde, quoi. On a eu beau lui dire, fais attention, on est quelqu'un de traumatique, pas nous faire triguer et tout. Vas-y, l'autre, il nous dit qu'il veut être notre maître. Enfin, faut voir les conneries qu'il nous raconte. Donc, bon, bref, ça, c'est fait, c'est dégagé. On va pas se faire chier, Et il y a aussi une autre contrariété. Mais bon, à un moment donné,
quand t'en prends trop plein la gueule, il y a un truc qui lâche prise et qui s'en bat les couilles, en fait. Donc là, j'en suis à ce stade-là, je dis les dossiers, mais on s'en bat les couilles. Et là, on a prévu cet après-midi de s'immerger dans l'artistique comme on peut, parce que avec le tremblement et la vision, bah, c'est pas très possible, mais je pense que pour faire du plâtre, on va pouvoir y arriver. Et donc, ouais, niveau autre contrariété, c'est le fiston. Alors là, le fiston, il s'est surpassé. Mais vraiment, déjà, quand j'étais aux urgences, etc., que je lui ai demandé de l'aide, que j'avais besoin qu'il vienne à la maison 2 jours, il m'a envoyé chier en me disant c'est bon, j'ai ma vie, d'accord, bah laisse crever ta mère, t'as raison. Et, euh, et puis bah là, en plus, il vient de me raconter un mensonge, mais un mensonge, mais un mensonge. Je peux pas en parler, mais j'attends, j'attends. Je vais pas donner de nouvelles, j'attends qu'il en prenne et ça va trancher. Là, j'ai plus rien à perdre, j'ai déjà tout perdu, même le corps, il est en train de crever. Donc je vais pas m'emmerder la life avec des humains qui ont pas envie de célébrer l'amour et l'échange et la réciprocité, la bienveillance. Non, je vais pas perdre mon temps avec des gens qui ont envie de manipuler, de pouvoir sur l'autre, d'extirper des choses. Non, c'est bon. Je suis même plus la force d'être en colère, en fait. Donc là, bah les couilles. On va rester dans notre petite bulle. Essayer de fermer les yeux sur l'extérieur qui est franchement malsain à un point, c'est impensable. Et puis continuer d'essayer de rester accroché à ses valeurs. Bon, il y a mamie en arrière-plan qui aurait bien envie d'insulter du monde, hein, j'avoue. Mais bon, on est un peu trop fatigué. Là, je sais pas si c'est l'hémorragie interne des intestins. Enfin, je dis pas interne, l'hémorragie intestinale, je veux dire. Mais bon, voilà, les nouvelles, c'est trop bien. Donc là, ce qui va se passer, bon, déjà, on en a de plus en plus rien à foutre et on se prépare réellement à se barrer de cette planète et se centrer sur soi et être bien avec soi parce que bah, on n'a pas tellement de problèmes de soi à soi, c'est plutôt avec les autres, quoi. Et, euh, et je me rends compte, c'est quoi le problème en fait, hein. C'est que comment on a vécu comme une recluse toute notre vie, on s'est quand même protégé de l'extérieur, des conditionnements, etc. Sauf que les autres humains, non, ils étaient dedans et donc ils sont hyper conditionnés, hyper lobotomisés du cerveau. Et du coup, ben forcément, c'est encore plus violent de se rendre compte de la réalité qui va pas et de se rendre compte que bah il y a pas beaucoup de monde qui s'en rendent compte parce que vraiment, une grande majorité sont lobotomisés à fond. Donc c'est pas grave, on va arrêter de se disperser sur l'extérieur et d'observer le massacre. On va prendre soin de nous, comme on sait faire, et puis attendre. Continuer d'attendre. Quoi? Bah, je sais pas, on s'en fout. Mais surtout éviter de se faire polluer par de la merde, quoi. Alors ouais, les schémas, je les vois. Là, le vieux, je l'ai vu arriver. Mais en même temps, il y avait toujours... bah, je pense que c'était la petite Sandrine qui supporte pas la misère, qui supporte pas l'injustice. Et du coup, Camille a encore les 2 pieds dans le plat, à vouloir aider. Non, faut arrêter. Enfin, faut pas arrêter d'aider. Faut surtout être vigilant de ce qu'on ressent. Et quand on ressent que ça pue, ben faut pas y aller. C'est évident. Mais alors lui, ouais, le schéma du père me l'a bien montré aussi. Le fiston aussi, hein, c'est ouf. J'ai l'impression d'avoir mon père et ma mère mélangés en face de moi, mais dans leur côté les pires. Je me dis bon, ok, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, moi le détachement j'ai appris ça petite, hein, donc je suis plus à ça près. Ça fait bien longtemps que j'ai fait le deuil, de toute façon.
Et pour ma santé, là, les décisions qui ont été prises, c'est qu'on va se laisser jusqu'au 5 avril. On va finir les rendez-vous, quoi. On va honorer les rendez-vous et voilà. Donc, il y a 2 rendez-vous chez 2 dentistes différents. Il y a un rendez-vous chez le neurologue. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, une fois qu'on aura fait ça, le 31 chez le neurologue, le 4 chez le premier dentiste, le 5 chez le deuxième dentiste, c'est le papy que son cabinet il est insalubre, là. Et donc là, après, on arrête. On arrête définitivement, on se démerde par soi-même, comme on fait déjà, hein. Sauf que je pense que le fait d'essayer de demander de l'aide à l'extérieur, de pas en avoir, ça appuie vraiment sur les schémas de l'impuissance de quand on était gamine. Et donc ça nous rend vraiment triste, profondément triste de vivre dans cette humanité. Donc plutôt que de continuer de foncer dans le mur et de se le prendre dans la gueule, on va arrêter. On va arrêter de demander de l'aide et on va se démerder par soi-même. Et puis voilà, comme on fait déjà depuis toujours. Et on va essayer aussi d'arrêter de faire rentrer les gens nocifs dans notre life. Ça c'est important pour être tranquille. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dossier? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me rappelle plus. Ouais. C'est à peu près tout, quoi. C'est à peu près tout. Donc voilà, on va essayer de prendre notre mal en patience, essayer de faire en sorte que ça soit pas trop douloureux et souffrant à l'intérieur. Là, je suis hyper compressée derrière. Normalement, aux urgences, ils m'avaient dit que quand je sens que c'est trop compressé, il faut que je prenne un aspégique. Là, je me dis, je vais pas prendre un aspégique parce que déjà, je suis en hémorragie et ça peut être pire. C'est chiant de pas savoir sur quel pied danser, savoir quoi faire. Vraiment, c'est chiant. Tout ça pour mourir au bout, en fait, à la fin. C'est infernal. Donc ouais, on va se reposer, on va essayer de pas penser qu'on vit dans un monde de merde, parce que ça nous accable un peu plus que ce qu'on l'est déjà. Et puis, on va se mettre dans notre bulle, faire un peu de bricolage si on peut, et attendre qu'il se passe un truc. Voilà. Les nouvelles. Donc c'est ça, après tous ces rendez-vous médicaux là, selon ce qui va se passer, si vraiment ça continue à rien se passer comme ça, on va vraiment tout arrêter. Et c'est vrai que, en fait, le truc, c'est que ça nous met vraiment en insécurité, ce monde. C'est ça, en fait, le problème. On s'en fout que les humains, ils ont envie de jouer à la guéguerre, ou à l'argent, ou au pouvoir, mais faudrait pas que ça vienne nous impacter, en fait, c'est ça. Et comme ça nous impacte, l'isolement, c'est toujours la meilleure stratégie de défense, en fait. Bon, voilà, je vais arrêter ma vidéo, parce que ça sert à rien de réfléchir 3 heures à un problème qui est pas résolvable. Et autant essayer de profiter de ce qu'on peut. Bon, voilà. Et à plus et bonne journée tout le monde.